Bonjour et bienvenue à Gigi Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va demander à l'énergie divine, à l'énergie lumière de nous guider ici afin de savoir qu'est-ce qui se passe en amour chez nos poissons, entre elles et la personne qu'ils ont en tête actuellement. On va explorer l'énergie de nos poissons. Ensuite, on va regarder l'énergie de la personne que vous avez en tête par rapport à vous. Pour ceux qui sont dans une phase où ce que peut-être cette relation est chambranlante ou tire vers une fin, on va regarder aussi s'il y a des nouvelles connexions qui s'en viennent vers vous. Et pour les gens célibataires, la même chose, s'il y a une nouvelle connexion qui vient vers vous. Donc, mes chers scorpions, prenez en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers poissons, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être moi, en tant que tireuse, je n'ai pas un message pour vous personnellement en tant que personne aujourd'hui. Alors sur ce, mes poissons, demandons à l'énergie divine, qu'est-ce qui se passe là? Quelle est dans votre énergie entre vous et la personne avec qui que vous avez en tête actuellement? La personne que vous avez en tête actuellement. 9 cartes, s'il vous plaît. Quelle énergie entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement? Votre énergie. C'est fou, hein? Je dis ça parce que les 3 premières cartes, là, j'avais commencé tantôt le tirage et la porte a sonné. C'était le livreur Amazon. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais recommencer. Il doit y avoir une raison pour laquelle je vais recommencer. Et puis les 3 premières cartes sont les mêmes. Ben, c'est les 3 premières cartes que j'avais tirées, là. Bon. Et beaucoup de coupes, en tout cas, mes chers poissons. L'énergie générale de la lecture. Ok, je comprends maintenant. 3 de coupe. Bon, mes chers poissons, là, vous êtes dans une connexion où ce que vous avez beaucoup investi. Vous avez investi du temps, vous avez investi peut-être un peu d'argent aussi. Tu sais, si on fait plusieurs petits cadeaux à la personne, des petits soupers au resto, machin, tu sais, vous avez beaucoup investi en cette personne-là dans le but de voir cette relation grandir, fleurir et peut-être atteindre un certain niveau de stabilité. Euh, c'est une connexion ici avec l'énergie du roi d'épée où ce que la conversation elle est fluide sur les contentements, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend moins heureux, tu sais. Donc, au niveau aussi intellectuel, on peut dire ici avec l'énergie du roi d'épée que, tu sais, il y a peut-être une connexion au niveau intellectuel qui est vraiment là. C'est une personne avec qui partager peut-être beaucoup de passion au niveau intellectuel. Donc, tu sais, quand même, les choses semblent aller de l'avant positivement. Toutefois, vous n'êtes pas heureux. Ici, avec le 9 de coupe à l'envers, vous n'êtes pas heureux. Vous aimez cette personne-là, par contre, mais vous n'êtes pas heureux. Il manque quelque chose. On voit ici, vous êtes dans une énergie de quelqu'un qui est très accompli, sûrement financièrement, qui est en train de récolter son hard labor, tout l'investissement que vous avez mis dans votre travail, dans votre compagnie ou quoi que ce soit. Vous êtes reconnu, vous êtes indépendant financièrement, vous êtes quelqu'un que le célibat, ça ne vous dérange pas parce que c'est pas comme ça vous affectez dans votre vie, mais vous êtes dans une phase où ce que vous voulez connecter avec quelqu'un. Donc oui, vous avez connecté avec cette personne-là. C'est un beau partnership, une belle, euh, une belle, euh, une belle relation, mais il manque cette connexion de l'âme. Il manque, c'est comme si que ça va bien, mais je suis pas, pas, tu sais, comme amoureux, amoureux. Il y a quelque chose qui fait en sorte que je suis pas certain que c'est la personne avec qui que je veux passer le restant de mes jours ici avec le 10 de denier à l'envers. Il manque quelque chose. C'est ça le problème. Alors là,
c'est une réalisation que vous faites. Que oui, il y a des sentiments, oui, la base des sentiments sont là, mais c'est quelqu'un que vous voyez plus comme un ou une bonne amie, un bon partenaire de vie, mais à long terme, euh, l'amour long terme n'est peut-être pas là. D'où la possibilité ici, parce qu'on regarde un futur proche, le 8 de coupe, que vous prenez la décision, une décision réfléchie, de peut-être passer à d'autres choses. Alors on en est là actuellement avec cette personne-là. Ici, l'énergie générale étant le 3 de coupe de votre lecture, je pense que vous êtes dans la façon que je l'interprète ici, c'est peut-être une énergie où ce que vous sortez, vous rencontrez d'autres personnes et vous avez l'impression peut-être que dans ce building, dans dans cette énergie où ce que vous côtoyez plusieurs personnes différentes, qu'il y a peut-être plus pour vous de possible euh, comme fondement dans une connexion que qu'est-ce que vous avez actuellement. Donc, ça crée le doute aussi. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de sortir et puis de rencontrer d'autres personnes? Moi, je dirais que oui. C'est comme ça qu'on sait où ce qu'on est, si on est bien. Et aussi, ça renforce notre relation, si elle est valable, là, si tout va bien. Tu sais, on ne peut pas rester cloîtré dans une grotte avec quelqu'un, puis d'être juste avec elle et pas se, et ne vivre que pour elle, tu sais, il faut qu'on sorte, qu'on rencontre des gens, qu'on se développe des cercles d'amis. Et notre relation, si c'est la bonne pour nous, elle va survivre à tout ça. Tu sais. Parce qu'ici, je vois pas ça comme de la tentation. C'est juste des gens que vous côtoyez. Tu sais, par exemple, si vous avez un 5 à 7 de bureau, ou, je sais pas, ça va être Thanksgiving, l'action de grâce bientôt. Peut-être que vous avez été manger chez des amis, puis vous avez peut-être remarqué que, ben, il y a peut-être quelqu'un que, ici avec le as de coupe, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous a, avec qui vous avez connecté ici. Hein? Ouais, ouais, c'est peut-être ça, hein, j'ai peut-être mal interprété cette partie-là. Vous avez peut-être connecté ici avec une nouvelle personne qui vous fait réaliser tout ça ici. Hmm, non, qui confirme tout ça ici. La nouvelle connexion, elle confirme ce que vous vivez ici. Hmm. Alors ici, on va demander à l'univers, à l'énergie de lumière, quels sont les sentiments, quelles sont les intentions de la personne avec qui vous êtes, que vous avez en tête actuellement. Quels sont ses sentiments et quelles sont ses intentions envers les sentiments et les intentions de la personne avec qui connecte nos chers poissons. L'énergie générale de la lecture pour votre personne, c'est le as de denier. Elle est nostalgique, votre personne, puis elle a de l'espoir. Elle se rappelle de quand les choses ont débuté entre vous et elle. C'est vraiment nostalgique des beaux moments que vous avez eus dans le passé. Elle se rend compte, là, elle essaye de garder espoir, par contre, cette personne-là, que les choses vont s'arranger, mais elle se rend compte que l'effort, elle se rend compte que vous êtes malheureux, puis que l'effort pour faire survivre cette relation, et peut-être qu'elle vient juste d'elle. Elle sait qu'ici, il y a un risque, ici, qu'il n'y a pas de commitment, qu'il n'y a pas d'union officielle. Ça va pas ça va pas se fortifier, ça va pas devenir une union officielle ou ce que à long terme une union traditionnelle, tiens. Une vie de couple ensemble en appartement, peut-être peut-être la famille, les enfants. Il y a quelque chose que
Elle sent chez vous que l'appel du célibat est encore là. Avec ici les hiérophants à l'envers, que l'union ne sera pas une union traditionnelle qu'elle rêve, qu'elle aimerait avoir. Ici, avec l'énergie du 5 de bâton, elle sait que c'est dû à la fragilité de la connexion entre vous deux et non pas d'influence extérieure. Ce, ce débat de rester ou non dans cette relation, elle le comprend, cette personne-là, elle est au courant que c'est un débat qui se passe à l'intérieur de vous et non pas à cause d'une expérience extérieure. Elle vous en veut donc pas par rapport à qu'est-ce que vous vivez actuellement, mais quand même, elle sait que son temps est comme un peu compté dans cette relation-là. C'est ici le 5 de denier est à l'envers, donc le sentiment d'être rejeté n'est pas là parce que, bon, vous n'avez pas mis fin à la relation, vous êtes encore dedans, mais vous n'êtes pas aussi investi que vous l'étiez dans le passé ici avec la mémoire qu'elle a, cette personne-là, du 6 de coupe. Donc, comme vous rentrez dans cette phase que vous savez qu'il n'y a pas d'avenir avec le 10 de denier à l'envers, elle, cette personne-là, rentre dans une phase du 4 d'épée, parce qu'elle va un petit peu se renfermer sur elle-même. Des fois, je vois le 4 d'épée un peu comme l'ermite, parce que c'est douloureux qu'est-ce qu'on vit, alors on prend du recul, on essaie de, de de refléter sur la situation, pas trop engagé avec les gens autour de nous, afin de se ressourcer et peut-être pouvoir soit guérir ou se relever plus fort pour combattre, pour se faire sauver cette relation-là. Mais la tour est inévitable. Cette nouvelle connexion-là que vous allez avoir, peut-être lors d'un événement où vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ça va être sa tour à elle. C'est là que la vie va s'effondrer, la réalité va frapper et c'est trop fou, hein, comment c'est clair le message. Quand vous allez prendre la décision de passer à d'autres choses, ça va être clair. Vous n'avez pas... c'est ça que j'admire chez vous, poissons. Vous allez être clair par rapport à ça. Vous allez lui exprimer à la personne que, regarde, voici comment que je me sentais dans le passé. Ça fait longtemps que ça mijote en dedans de moi. Je suis sûre que tu l'as remarqué. J'ai eu une nouvelle rencontre. Ça me fait réaliser la situation actuelle. C'est votre nouvelle rencontre, c'est sa tour à elle. Et vous allez être clair par rapport à ça. Alors, d'où le 8 de coupe, parce que la réflexion, elle est faite avant le départ, avant de mettre fin à cette connexion. Ici, c'est qu'on fait des lectures comme ça peut être interprété dans les deux sens. Okay? Si ce n'est pas votre situation, poisson, ça se peut que les rôles soient inversés. Ça arrive dans l'énergie aussi. Alors, prenez-le comme ça résonne avec vous. Mais je trouve ça je trouve ça, c'est pas pire comme carte aussi. Je trouve ça, je trouve ça positif comme évolution, parce que c'est une prise de conscience, mais tout est fait sans cachette, sans tenter de blesser l'autre, mais dans la vérité, à vouloir préserver l'autre personne, mais aussi en se préservant soi. C'est drôle, hein, parce que la nouvelle lune qui vient le 17 octobre prochain, c'est une lune qui nous invite à voir ce qui est important pour nous dans la vie, puis de le vocaliser, de l'exprimer. C'est drôle que vous vivez ça actuellement, mes chers poissons. Alors là, c'est ça que j'ai besoin, je me suis trompée de paquet. On va voir ici. C'est pas chic, hein, le pansement sur mon doigt. Je m'excuse. Je suis tombée, je me suis cassé un ongle là, vraiment dans la chair, ouvert la main, ça a été horrible. Alors, le petit pansement, il va être là pendant quelques semaines dans la caméra. Je suis désolée. Si au niveau esthétique, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de mieux. Alors,
Ici, pour ceux que c'est l'énergie, elle résonne pour eux autres, que c'est ça qu'ils vivent actuellement, ben, la nouvelle rencontre, elle est là, hein, dans un futur proche. Donc ici, mais si c'est dans le sens inverse que vous raisonnez, on va voir ici s'il y a une nouvelle personne qui rentre dans la vie de nos chers poissons actuellement et comment ça va se faire et dans quelle direction ça va prendre. Alors ici, on va juste effleurer la question avec trois cartes parce que j'aime quand c'est des nouveaux départs, que c'est des nouveaux départs qu'on vit au jour le jour sans trop de messages de l'univers, tu sais, qu'on s'écoute, qu'on prend le temps de vivre ce qu'on a à vivre avec cette nouvelle personne. Donc, trois cartes, s'il vous plaît, de s'il y a une nouvelle connexion qui vient vers nos poissons célibataires dans les prochaines semaines, allant vers novembre. Oui! Oh my God! Ben oui! Aïe, aïe! Sans que vous cherchiez en plus, c'est trop drôle. Sans que vous cherchiez, sans que vous forcez les choses, vous allez avoir une nouvelle connexion. On parle de deux de coupe avec un prince de coupe qui suit. Donc, c'est vraiment... faut juste faire attention. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être en train de butiner, quelqu'un avec un très fort caractère, mais que quand même qui va vous charmer. La connexion va être là avec le 2 de coupe. Donc, c'est un nouveau départ. Ça fait la suite, hein. Un nouveau départ, une nouvelle proclamation de sentiments d'une façon simple. Donc, c'est vraiment les débuts. Donc, pour ceux qui voulaient savoir s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient, oui, elle s'en vient. Alors, un petit message des oracles pour nos chers poissons ici, pour clore la lecture. Ah, c'est le temps de laisser aller la négativité. Alors, tout dépendamment dans quelle énergie vous étiez, il faut penser à vous. Oh, full moon et scorpion, non, c'est non. Je me suis trompée, la scorpion, je viens de finir avec scorpion. Je m'excite pour rien. Donc, pleine lune en scorpion, 82. Un petit message clair. On va regarder. It's all better. It's all better out than in. C'est mieux de tout sortir. Hmm. Grudges are toxic. Let something go. It's time to move from living fearfully to living joyfully. Oh, c'est cute. The end of an argument. Comme si vous traversez une phase, mes poissons, vous passez littéralement à d'autres choses. Donc, c'était pas négatif, négatif, mais vous n'étiez pas heureux. Alors, je pense que vous laissez, si c'est vous ou votre personne, vous lâchez prise. Vous lâchez prise et vous pensez à vous dans cette connexion-là. Ouais. Bon, mes chers scorpions, mes chers poissons, j'espère que c'est peut-être c'est un scorpion avec qui vous dealez, je ne sais pas. Alors, mes chers poissons, j'espère que la lecture vous a donné la guidance nécessaire pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis merci et je vous vois dans 2 semaines. Au revoir.